tableau en particulier donne une idée de l'amour que Rembrandt éprouva pour Saskia, car sous les traits ingrats de Geertje Dirks, qui partagea quelque temps sa couche après la mort de sa bien-aimée, une radiographie a révélé le visage de celle qui avait en réalité inspiré cette voluptueuse Danaé. Alanguie sur de moelleux coussins, les poignets ornés de coraux, Saskia offre au regard les rondeurs et les douceurs de son corps lumineux avec une sensualité inédite à cette époque. Ici, la peinture baroque accède à une somptuosité qui est l'essence même de son postulat, redorer le blason d'une foi quelque peu malmenée depuis la fin du Quattrocento. Achevée l'année de la mort de Saskia, la Ronde de nuit va renforcer la notoriété de Rembrandt. Réalisé à la demande de l'Association des arquebusiers d'Amsterdam, le tableau va obtenir un franc succès malgré son concept novateur. Et les Pays-Bas vont en faire une sorte de marche héroïque, un chant national en hommage à la rébellion des Provinces-Unies contre l'Espagne. Déjà, Rembrandt avait eu l'idée de faire payer le prix d'un portrait à chaque personne désireuse d'y figurer. Mais il y a plus drôle. Une étude attentive a prouvé que seul le vieillissement du tableau avait pu lui donner son titre. Bien restauré, il serait ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une ronde de jour. Quant à cette jeune fille au reflet doré, eh bien c'est Saskia, une dernière fois. Les années qui suivirent furent compliquées pour Rembrandt, que son appétit charnel avait fait prendre pour maîtresse la nourrice de son fils Titus. Celle-ci instruisit en effet de longs et coûteux procès pour non-respect de promesses de mariage qui ne trouvèrent leur conclusion que lorsqu'elle fut internée pour avoir mis en gage les bijoux de Saskia. À demi ruiné, Rembrandt fit alors la rencontre de Henrique, qui lui apporta un apaisement immédiatement perceptible dans ses œuvres. Regardez cette sainte famille, visible à Saint-Pétersbourg, où le récit biblique se fond dans l'intimité familiale du peintre, à peine troublé par le vol silencieux des anges et le crépitement du feu. Elle rappelle furieusement celle du Louvre et des années Saskia. Ici commence la période dite classique de Rembrandt, durant laquelle son style s'épure, se dépouille pourrait-on dire, tandis que ses intentions semblent gagner en profondeur. D'ailleurs, il ne peint pratiquement plus que des portraits de personnages perdus dans la contemplation de leur être intérieur, isolés dans un monologue muet et un décor réduit à sa plus simple expression. C'est aussi l'époque où Rembrandt peint, à plusieurs reprises, ce bœuf écorché à la carcasse phosphorescente qui fera l'admiration de Daumier, de Soutine puis de Bacon. Surprise dans l'intimité de sa toilette, sa Bethsabée au bain transpire tout l'amour tranquille que Henrique lui inspire. Plus qu'au roi David, ses pensées secrètes vont au peintre, du moins doit-il l'espérer. Car ce sont maintenant les mouvements du cœur qui intéressent Rembrandt, avec leur cortège de sentiments intenses et d'intuitions parfois bienheureuses, souvent fatales. Ainsi est-il lui-même définitivement ruiné, après avoir affrété une flotte pour les Indes. Solidaires, sa compagne Henrique et Titus, le fils que lui avait donné Saskia, imaginent un montage astucieux pour que Rembrandt soit enfin libéré des contingences financières et puisse se consacrer tout entier à son œuvre. Le peintre peut maintenant livrer les derniers chefs-d'œuvre de sa maturité, je n'ose pas dire de sa vieillesse car j'ai justement l'âge où il mourut, des tableaux où il renoue avec l'inspiration des grands maîtres d'art sacré qui l'ont précédé et où il glorifie des apôtres marqués par les souffrances d'une vie ancrée dans la réalité. D'aucuns ont moqué la couche épaisse qui recouvre ses dernières œuvres, prétendant qu'on pourrait soulever ses portraits par le nez. C'est un peu vite oublié qu'il n'y a pas de règle en peinture, et que du glacis cher à Léonard de Vinci jusqu'aux empattements hallucinants d'Eugène Leroy, toutes les épaisseurs sont autorisées.